Un jour, un officier français me disait comme ça, Sidi, les gens vont me permettre cette expression, mais ce n'est pas la mienne. Mais pourquoi vous êtes avec les Noirs? Vous aurez votre place entre vos frères. Ça m'a quand même un peu travaillé la tête. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous appelez les Noirs? Ce sont mes frères disciples. Je vous montre mon corps. Si vous enlevez les parties noires de mon corps, je ne pourrai plus ressembler à un être humain. Pour nous, nous n'avons pas été éduqués comme ça. Chacun de nous représente une partie de l'autre. Et je ne suis pas dans ce combat parce que les autres se sont engagés. Je suis un citoyen malien. Je n'ai jamais négocié ma nationalité. Ceux qui sont nés au Sud ne sont pas plus maliens que moi. Je ne me considère pas comme un malien de seconde zone. Donc il y avait déjà une envie d'essayer de convaincre les Touaregs, les Arabes, les Piles, qui étaient acquis pour la cause malienne, de les amener sur un terrain de revendication, de séparation d'un État fantôme, de je ne sais qui sort d'où. Ça ne se cachait même pas. Donc déjà, on avait des signes de tentatives, si vous voulez, de corruption, surtout de vous pousser à vous aligner à l'idéologie séparatiste. Ça n'était pas du tout clair. On a vu la rencontre avec les éléments de Serval à l'époque, avec des femmes de Kidal. On a vu des rapprochements à un niveau très très élevé. Et au même moment où Serval combattait, ou soi-disant combattre le terrorisme, rencontrait d'autres chefs terroristes. Il y a Anguille Serach. De là, il y a des éléments qui peuvent parler à quelqu'un, qui peut lire la situation du pays. Donc, malheureusement, l'armée malienne a été stoppée à Nefif. Les mouvements séparatistes djihadistes de l'époque, parce qu'il y a eu quand même un changement, sont restés maîtres de Kidal. On nous a parlé de l'accord de Ouaga, vous vous rappelez bien. Ensuite, non, on est parti à Alger, il fallait négocier un accord. Et même cet accord dit, toutes les parties signataires reconnaissent l'intégrité territoriale du Mali, sa forme laïque et républicaine. À partir de là, le débat était clos. Il ne pouvait plus y avoir un autre État au Mali en dehors du Mali. Malgré la signature de cet accord, malgré la présence de la communauté internationale qui soutenait, mais sur le terrain, c'était autre chose. Alors, l'armée a pris un effif, l'armée a été stoppée. Ensuite, il fallait quand même organiser les élections. Et pour organiser les élections, il fallait faire venir l'armée. C'est pour les élections qu'une partie de nos forces stationnées à Anefif a réussi à faire mouvement sur Kidal. Et pour accueillir cette armée, je me rappelle bien, c'était au mois de juillet 2013, moi j'ai mobilisé les femmes et les jeunes de Kidal. Nous sommes sortis vers 16h pour dire « Aou Bismillah » à notre armée, parce que ça fait quand même des années. Et ce que les gens de l'époque de Serval ne comprenaient pas, ce n'est pas une armée étrangère qui venait sur un territoire. Non, c'était une armée nationale qui vient sur son territoire. Dans cette armée, moi, j'avais mon petit frère. J'avais un oncle. La deuxième personnalité de ce contingent, c'est Maria Masser. C'est ma famille. Donc, on ne pouvait pas m'empêcher de venir souhaiter la bienvenue à cette armée. 2 heures après, ces femmes, ces jeunes ont été massacrés par les mouvements devant les yeux de la communauté internationale qui n'a pas branché un mot. Finalement, nous sommes rentrés au camp avec les militaires. Nous avons fait 28 jours. Et, sous le commandement, à l'époque, colonel Mamari Kamara, aujourd'hui qui est général, qu'on salue de passage, qui nous a beaucoup soutenus. Et l'armée a commencé à s'installer petit à petit. Et vous savez, la cohabitation entre l'armée malienne et les populations de Kidal ne date pas d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Tout ce qui a été réalisé dans la région de Kidal, depuis les années de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, à 75%, c'est sous le leadership de l'armée ou sous le soutien direct des forces armées de sécurité. Vous prenez les routes, vous prenez les centres de formation, vous prenez les maraîchages, vous prenez les activités génératrices de revenus, vous prenez les stades de Kidal, vous prenez le magasin, et j'en oublie volontiers. C'est le fruit de l'armée malienne. C'est à Kidal que vous avez des Koulibaly plus clairs que le soleil. On ne peut pas me parler aujourd'hui d'un État dans un autre État. Non. Ça, c'est une stratégie bien réfléchie
pour diviser les fils d'une même mère. Et ça, nous l'avons compris très très tôt. Maintenant, après les élections, nous avons commencé à organiser les activités. L'armée commençait à sortir petit à petit. Moi, je me rappelle bien, on avait le contrôle du marché, on avait le contrôle des 4 checkpoints de Kidal et de la BMS. Et quand l'armée avait le contrôle de la BMS, tout allait très bien, aucun problème. Les mouvements de l'époque avec la communauté internationale ont fait de telle sorte qu'il y a des problèmes. Vous vous rappelez de la visite avortée de l'ancien Premier ministre où on a tiré sur les femmes de Kidal et on accusait l'armée. J'étais sur le terrain. Et ceux qui ont tiré aujourd'hui ne peuvent pas s'arrêter devant cette caméra et me dire qu'ils n'ont pas tiré. L'armée n'avait pas tiré ce jour-là. Et on sait ce qui a été dit après. Mais après la visite, on a obligé l'armée malienne à quitter la BMS, à retourner dans son camp, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'à l'époque, quand l'Élysée dit à Bamako change, Bamako change. Quelle que soit l'efficacité de l'officier sur le terrain, s'il ne fait pas l'affaire de l'Élysée, il en prend ses dépens. Et beaucoup de braves officiers de l'armée ont payé les frais. Il faut aussi avoir le courage de le dire. Ensuite, on a dit à l'armée de quitter la BMS. 19 jours avant, un kamikaze tombe sur la banque et ça en est fini pour la BMS de Kidal. Alors que le dispositif que l'armée avait mis en place permettait de protéger la banque à 200%. C'est après le départ de l'armée malienne, l'installation de casques bleus, qu'elle a été attaquée. Ça, il faut que les gens aussi le sachent.